Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive, votre taroscope du mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. Donc j'utilise l'élégant tarot, le petit Lenormand pour tous les domaines de vie. Et puis on aura aussi la guidance sentimentale. Et je vais également proposer une question-réponse avec un autre petit Lenormand à la fin de ce tirage-là. Tout est indiqué en barre d'informations. Merci de votre fidélité, de votre sympathie et de vos commentaires. Donc on va passer au tirage. Alors les taureaux, on a un superbe tirage. On a des cartes vraiment qui sont positives comme le chariot, comme la roue de fortune. Si vous connaissez un petit peu le tarot, elles sont significatives de chance, des énergies qui bougent, qui se décantent. Et ce qui m'interpelle aussi dans votre jeu, c'est d'avoir deux as et un valet. Pour moi, le valet, c'est comme si c'était un commencement. Et puis on a aussi deux as qui nous parlent de commencement. Donc ici, je ne sais pas ce que vous aviez essayé de mettre en place. Alors attendez, c'est pas très français. Je ne sais pas ce que vous aviez essayé de mettre en place ces derniers temps, mais voilà, ça bouge, ça se décante. Vous voyez clair devant les nouveaux horizons. Et puis il y a beaucoup d'engouement. On est ici sur des énergies de bâton. Et puis je dirais que c'est assez équilibré. Donc c'est comme si vous récoltez le fruit de vos efforts pour ce mois de février, les taureaux. Donc on a ici dans la tendance l'as de bâton. Ça peut être votre énergie comme un événement ici. C'est l'idée de quelque chose qui bouge, qui commence, qui démarre. Ça peut être votre esprit qui a envie d'ouvrir une porte, vous voyez, peut-être avec une certaine curiosité et de vous dire « Ah, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire ce projet, j'ai envie d'aller à la rencontre d'eux, peut-être de vous-même ou d'une autre personne. » Parce qu'on va avoir la roue de fortune dans le domaine sentimental. Mais là, je garde quelque chose de croustillant parce qu'on peut avoir quelque chose de karmique aussi. C'est vrai que la chance peut nous parler de karma. J'y reviendrai et j'ai hâte de faire ce tirage-là juste après. Donc voilà, j'aime beaucoup cet as de bâton. Il est significatif ici que quelque chose démarre et que quelque chose bouge. Donc voilà, si vous étiez peut-être au point mort ou avec des remises en question sur les derniers temps, là, vous ouvrez une nouvelle porte et vous vous dites que vous avez envie d'avancer. Et puis il y a surtout cette énergie qui vous pousse en fait. C'est quelque chose en vous. L'as de bâton, c'est fort, c'est puissant. On peut parler de passion, passion de quelque chose ou de passion avec quelqu'un. J'adore. On peut parler aussi d'un contrat, d'une signature. On voit que dans la sphère financière, on a la justice et dans votre monde intérieur, on a le chariot qui peut aussi nous parler de déménagement. Et puis les bateaux, c'est aussi les voyages. Donc et voilà, est-ce qu'il y a certains taureaux qui prévoient... Voilà, pardon. Qui prévoit de... M'en voulez pas, hein. Je pense que... voilà, aujourd'hui je cherche mes mots, mais le cœur y est. Qui prévoit de voyager, de déménager ou d'actionner un levier. En tout cas, ça nous parle d'officialisation. Voilà, surtout sur le plan financier. Il peut y avoir aussi une résonance avec la justice, mais j'y reviendrai. Donc retenez cette belle énergie, cette première carte, vraiment qui est... l'idée d'ouvrir une nouvelle porte. Alors, ce que vous souhaitez, vous, c'est avancer, avancer, avancer. On est encore dans du mouvement ici. Vous avez une belle énergie. Donc, Jupiter, il est dans le signe du taureau. Jupiter, il a pris sa marche directe. Donc, il y a beaucoup de choses qui se décantent. Et je vous assure que moi, étant ascendant taureau, je le sens également. Après, bien sûr, on n'est pas tous logés à la même enseigne. J'ai pas envie de vous saouler avec l'astrologie, mais ça me passionne énormément. N'hésitez pas à me dire si vous voyez des changements, des choses qui commencent à se débloquer, à s'éclaircir. Donc, le 8 de coupe, c'est avancer. Donc, si on vient chercher vos émotions, votre relation, vos émotions, voilà, vous avez envie de fermer une porte, d'ouvrir une autre porte. Pourquoi ? Parce qu'il y a une nouvelle énergie. Et ça, c'est très bien. Vous allez me dire, oh là là, c'est toujours psychologique, ton tirage, Irène. Bah oui, le tarot est psychologique, est énergétique et psychique, mais on parle aussi de choses concrètes. Je vais en parler après, comme d'enfants, de déménagement, de voyage, de justice. Voilà, il y aura des choses aussi très concrètes à mettre en avant ici.
Mais le tarot, c'est psychique. Moi, j'adore. Vous me direz si vous aimez. D'ailleurs, je me régale. Hein, je suis en train de terminer ma formation du tarot. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à aller la voir. Bon, alors, on revient ici sur cette jolie carte. Un mouvement du temps, une forme de maturité. Dans le 8, on a cette notion de récompense parce que vous avez œuvré pour regagner votre stabilité. Et dans le fait de retrouver votre stabilité, ça vous demande de bouger, d'avancer et de laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Donc oui, on a beaucoup de maturité ici qui ressort. Alors, si on parle de couple et d'amour, eh ben, le 8 de coupe, c'est aussi savoir lâcher prise dans le domaine sentimental. Ça m'intrigue, hein, j'ai hâte d'aller voir. Et ça peut aussi nous parler de quitter une situation, puisque la roue de fortune, ben, c'est pas que positif, hein, ça nous parle de changement. Donc on ira voir juste après. Alors, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, pareil, vous êtes encore dans un as. Et cet as, eh ben, c'est l'idée de nouvelles visions, de nouvelles façons de penser. Vous regardez au-delà du miroir, peut-être avec vous-même, peut-être avec une situation, peut-être avec un enfant qui est juste à côté aussi. Mais il y a une forme de lucidité, il y a une forme de conscientisation. Et voilà, c'est peut-être un petit peu théâtral comment je raconte cette guidance, mais ben voilà, je suis de bonne humeur. On est mardi, je fais votre taroscope du mois de février, mais surtout, les taureaux, je vous sens mature, lucide, je vous sens déterminé, parce qu'avec un as de bâton, il y a une poigne, hein. Et puis, et en même temps, il y a une forme d'intelligence avec les épées. Vous faites pas n'importe quoi, n'importe comment, ou avec n'importe qui. Je pense que, bah, comme tout signe astrologique, il y a des périodes où vous avez ramassé, il y a des périodes où ça a été plus fluide. Mais si on additionne par exemple ces deux énergies-là, un 8 et un as qui nous donne 1, hein, bah ça nous donne 9. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un bilan, voilà, entre les émotions et un bilan qui est présent parce que vous avez su voir au-delà du voile, au-delà du miroir. Ouais, c'est un petit peu je sais pas, le titre de cette lecture. Je pense pas que je vais mettre ça, mais parce que quand on voit au-delà du voile, du miroir, bah, ça vous fait avancer. Et là, je sens vraiment une énergie, mais chacun va le vivre d'une manière différente. Mais regardez, dans votre monde intérieur, bah, le chariot. Le chariot, c'est quoi? C'est savoir prendre une décision, ok, pour avancer. Alors oui, ça nous parle de déménagement, de voyage, de succès, d'amélioration. Oui, il y a de belles énergies. Mais voilà, si on va chercher plus profond avec le chariot, c'est maintenant, avec les 2 chevaux, vous avez su ici voir si c'était mieux à droite, si c'était mieux à gauche, quelle était la meilleure façon d'avancer. Vous vous êtes décidé, vous êtes positionné. Voilà, donc je pense qu'ici on parle de choix dans le chariot. Avec le chiffre 7, on a cette notion de progression et de potentiel. Donc j'aime bien, en fait, j'adore la carte du chariot parce que dans la métaphore, elle est bien représentée. On a le char qui peut nous représenter, bon, j'ai pas mis la femme dessus, mais bon, voilà, c'est un Rider-Waite moderne. J'ai pas pris tous les codes non plus, mais on a cette notion de notoriété si la personne est au-dessus du char. On a cette notion de mouvement, de progression vers le futur. Et puis, on a cette notion de mouvement, en fait, de succès, de mieux-être. Alors, qu'est-ce que je peux dire dessus? On va vous dire c'est très bien, mais quand même, ne restez pas positionnés sur vos acquis. Il y a quelque chose de mieux, les taureaux. Ça, c'est indéniable. Servez-vous-en, mais restez attentifs ou attentives. Voilà. Alors, ce qui ressort dans votre jeu, puis après on passera au domaine de vie, ben, on a ce valet de bâton qui peut nous parler d'un enfant, d'un voyage, d'une aventure, d'une nouvelle énergie qui commence. Voilà, pour moi, le valet de bâton, c'est comme si c'était un as de bâton, sauf qu'on peut aussi associer une énergie
d'insouciance, de légèreté, comme si vous pouviez respirer à nouveau. À moins qu'il y ait quelque chose de positif par rapport à un enfant sur le plan relationnel avec un équilibre, mais peut-être pour d'autres, en lien avec la justice, les procédures, pension alimentaire, etc. Bon, maintenant j'ai placé cette carte-là dans la sphère positive, donc moi je mettrais simplement ouverture, légèreté, insouciance. J'y mettrais que les taureaux respirent à nouveau, et ça fait du bien. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Alors, on va chercher quand même le défi, c'est le 6 de denier. Alors, on peut parler de cadeaux, de surprises, de générosité. Soit on vous dit si attention de ne pas être trop généreux. Il faut l'être, hein, bien sûr, si ça vient du cœur, mais peut-être que vous l'êtes trop. Je le vois comme ça, cette énergie-là. Peut-être qu'il y a une amélioration dans votre esprit, dans votre vie, qui vous pousse à être davantage tourné vers les autres. Et c'est très bien, mais il faut trouver ici un juste milieu. Voilà. Le 6, c'est ici une énergie d'harmonie, d'équilibre, de quelque chose qui devient plus linéaire, ok? Mais étant donné qu'on a le chariot dans votre monde intérieur, alors, ça peut me dire ici qu'il y a une amélioration, mais qu'il y a peut-être cette peur de perdre cette harmonie, cet équilibre. Voilà. Ça, c'est ce que je ressens sur un plan énergétique. J'ai une petite, pas anecdote, mais une petite intuition qui me vient ici par rapport à un déménagement. Vous la connaissez celle-là parce qu'on a tous déménagé une fois dans notre vie. On a demandé à certaines personnes de nous aider, mais il y en a une qui nous a planté. Ben, ça me parle de ça en fait. Ça peut vous faire rire bien sûr, mais il y a peut-être un taureau ou une taureau qui m'écoute et qui va demander, je ne sais pas, à Pierre-Paul Jacques de l'aider et qui, le jour J, va se retrouver avec moins de bras que prévu pour déménager. Bon, voilà, c'est un petit quelque chose, c'est pas très important. Alors, sur le domaine financier, on a la justice, donc vous l'avez compris, c'est une carte facile à lire, hein, la justice, les procédures, la recherche d'équilibre aussi sur le plan financier, voire juste aussi sur le plan financier, d'autant plus qu'on a un 4 de denier. Donc il y a cette notion de vouloir préserver peut-être quelque chose au niveau des finances. Malgré tout, moi, ça me parle de bonnes nouvelles par rapport à un enfant, pension alimentaire ou financement par rapport à un enfant, quelque chose de ce style-là. Et puis, on parle simplement d'administratif ici. Alors, on va prendre le petit Lenormand et on va regarder ici ce que nous disent les cartes pour vous, les taureaux. Alors, il y a la cigogne qui a voulu sauter, qui nous parlait de déménagement. Et la cigogne, c'est aussi la maman. La maman. Donc, il peut y avoir quelque chose en rapport avec la justice, une maman. Là, je pense m'adresser à ceux qui sont en lien avec un don, un legs ou un héritage. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde ici. Ça peut être une somme d'argent en lien avec un déménagement. Qui dit déménagement dit immobilier également. D'autant plus qu'on a le chiffre 4 à côté. 4 murs. 4 murs, oui, donc une maison. Voilà. Bon, c'est raccord. Hein. Alors, les taureaux. On va retrouver ici la femme. Et on va retrouver le soleil. Donc, on verra la justice qui nous parle également d'équilibre, qui nous parle d'harmonie. Voilà, il y a peut-être des peurs à ce niveau-là, mais ça va être réajusté sur le plan financier. Le soleil nous parle d'une progression au niveau financier, peut-être d'un éclaircissement par rapport à ce qui est administratif aussi. Puis on a 2 as. Encore une fois, 2 as. Ça nous donne le trèfle. Dans le petit Lenormand, c'est la chance. C'est aussi... comment on peut dire ça ? Oui, une amélioration, une proposition. Ça peut être en lien aussi avec une signature, puisqu'on a 2 as ici. On peut avoir cette notion de signature. Je pense que les finances sont bien, s'équilibrent, s'améliorent ou fluctuent positivement pour les taureaux. Quoi qu'il en soit, le soleil, oh, j'ai un accent portugais, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc le soleil, ça nous parle d'un mieux. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors, au niveau de vos activités,
je vais déjà parler des taureaux qui ne travaillent pas, mais aussi de tous les taureaux, parce que ça va reprendre des activités, les hobbies, peut-être la routine. On a le 4 de denier. Le 4 de denier, le denier, c'est la valeur de quelque chose. C'est quelque chose qui est tangible. C'est quelque chose qui vous appartient, quelle que soit cette situation ou cette chose. Avec un 4 de denier, j'ai l'impression que vous essayez de préserver quelque chose. Et on va voir les cartes qui environnent cette énergie-là. C'est qu'on a ici une énergie où vous avez laissé quelque chose. Donc peut-être il y a eu un tri qui a été fait dans votre quotidien, les taureaux, dans vos activités, dans vos passions, dans vos hobbies, qu'il y a peut-être un attrait, voilà, à apprendre des choses. Il y a peut-être apprendre, s'instruire, être curieux, je sais pas, ça peut être lire, apprendre des choses, se former, puisque le valet de bâton, c'est une énergie jeune, d'apprentissage aussi, donc il y a peut-être quelque chose dans votre vie, les taureaux, qui vous botte, qui vous booste, qui vous fait du bien, et vous vous dites, tiens, ça, je fais ça depuis peu de temps, ça me fait du bien, ça me passionne, alors j'essaye de le garder. J'essaye de vous donner un exemple au hasard, vous vous dites, moi j'essaye d'apprendre, alors qu'est-ce que je peux vous dire, à faire de la peinture, ça me fait du bien, ça m'évade, ça me passionne, j'apprends des techniques. C'est pas mon exemple, hein, je ne fais pas du tout de peinture, mais voilà, ça aurait pu être autre chose. Et vous vous dites, bah voilà, j'ai envie de garder ça parce que ça me fait du bien. Pour d'autres, ça va être cette notion de marche, peu importe ici. C'est vrai que la jeunesse ici me parle de mouvement, de dynamique, mais avec les épées juste au-dessus, c'est plus dans l'intellect, peut-être dans l'apprentissage de quelque chose. Et puis tout à l'heure, j'ai parlé de curiosité, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous attire, les taureaux, depuis peu de temps. Vous vous formez, vous apprenez, vous êtes curieux, vous vous ouvrez. Et puis vous vous dites, je veux le garder parce que ça me fait du bien. Voilà, ça c'est ma petite lecture. On continue ici avec le domaine professionnel. 4 de denier, j'y verrai ici comme l'idée de vouloir garder une stabilité. Alors oui, c'est une carte qui nous parle d'économie. Bon, économie au travail, s'économiser peut-être, c'est possible. Mais je vois plutôt cette énergie comme ce besoin de se stabiliser. Alors, on va voir comment ça ressort. Donc là, j'ai trop de cartes. On a l'ours qui nous parle d'argent, de protection, de stabilité. Voilà. Ça peut aussi nous parler de patron. Et on a un homme ici. Alors, ici, première lecture par rapport à une figure d'autorité, eh bien, on peut avoir à un moment donné des conflits et des tensions. C'est possible. Maintenant, vous essayez de préserver votre place, de garder aussi une certaine stabilité. Mais tous les taureaux ne seront pas en lien avec, je sais pas, un problème par rapport à la hiérarchie. Ça peut être aussi devoir faire quelque chose au travail pour avoir un impact financier positif. Je prends l'exemple, vous vous dites, bah, moi j'ai manqué trop de jours dans le travail le mois dernier, ce mois-ci il faut que je sois plus présente. Donc ça peut nous parler de ça en fait. Il y a l'idée de vouloir peut-être s'économiser, préserver quelque chose, et puis un aspect financier par rapport au travail. Donc si vous vous dites, ben moi j'ai demandé une prime, qu'est-ce qu'il va en être ? Je pense que vous l'aurez parce que financièrement on a quelque chose de bien, mais ça peut un petit peu tarder. Bon, après voilà, on retient recherche de stabilité, recherche d'harmonie sur le plan professionnel. Une petite carte sur le plan de la santé, vous prenez si ça résonne, c'est un tirage général de toute manière. Hein. On a ici le trèfle qui nous parle de la vision. C'est marrant, je voulais en parler tout à l'heure parce que je me suis dit non, je ne vais pas leur parler de ça. Enfin bref, ça me parlait de mutuelle et de financement par rapport à des lunettes. Vous allez me dire, non mais Irène, de toute façon, dans la mutuelle, on a un forfait tous les 2 ans par rapport aux lunettes, etc.
Ben, je sais pas, je le dis quand même, ça me parle d'ophtalmo, voilà, d'une somme d'argent par rapport à la vue, aux yeux ou aux lunettes. Bon, le trèfle, ce n'est pas que la vue, donc oui, il y a peut-être certains d'entre vous qui vont aller chez l'ophtalmo, mais pas que, ça peut être une amélioration, un travail sur votre bien-être, ça peut être le sport aussi, on a des énergies de mouvement ici, reprise du sport, marcher, s'aérer. Voilà, j'aime beaucoup faire ça. Alors on passe au domaine sentimental. Et puis là, ben, honnêtement, cette roue de fortune, elle est à double tranchant. Parce qu'il y a des taureaux ici qui ont envie de quitter une situation, de se séparer. Il y a d'autres taureaux qui retrouvent, notamment les célibataires, la chance, la visibilité. C'est l'énergie de Jupiter ici. Donc il faut voir comment Jupiter est inspecté pour ce mois de février et surtout dans quelle maison ça ressort. Mais je ne vous embrouille pas pour l'instant avec l'astrologie. Je le fais uniquement que pour les tirages de la semaine. Voilà, parce que sinon je vais perdre mon public et je vous aime. Donc tout le monde n'aime pas l'astrologie. Mais pourquoi la roue de fortune? Pour moi c'est karmique aussi parce que j'ai voulu faire ici la lune. La lune, il y a un rapport avec le passé. Donc il peut y avoir aussi une personne du passé qui revient dans le domaine sentimental. Voilà, que vous soyez célibataire ou non. Ça s'adresse aussi pour les couples, pour ceux qui ont un amant ou une amante. Mais bon, cette roue simplement nous parle de chance, d'opportunité, d'énergie qui bouge et qui se décante. Donc on va regarder comment ça ressort. Alors ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir des cartes ici qui nous parlent, enfin qui sont cohérentes avec celles qui sont déjà posées. Donc l'anneau nous parle de relation, ok. On a la sexualité qui nous parle de connexion. Donc moi j'ai envie de parler un petit peu des célibataires avant. J'espère que vous m'en voudrez pas. Et après je parlerai des couples. Mais bon, il y a des choses que vous pouvez retrouver de part et d'autre. Donc il peut y avoir pour les célibataires une énergie qui bouge dans le sens karmique, comme si vous travaillez sur vos peurs. Il y avait cette notion de lâcher prise. On vous demande ici d'ouvrir votre esprit, de vous faire confiance ici, et puis d'aller de l'avant en fait, d'aller de l'avant. Donc, ce qui est positif, oui, c'est d'avancer doucement, se faire confiance. Donc, il y a une partie d'entre vous qui font du tri, mes taureaux, par rapport à un passé, par rapport à des personnes du passé. Là, ça parlera à tout le monde finalement, parce que, voilà, vous travaillez sur vos peurs, et puis vous vous réalignez ici. Donc, la sexualité n'est pas que sexuelle, c'est j'ai voulu faire les chakras, l'alignement, l'équilibre, quelque chose qui est plus en harmonie, parce qu'il y a eu un travail au préalable. Alors ce que vous souhaitez aussi, c'est de vous ouvrir. Après, tous les taureaux célibataires ne voudront pas s'ouvrir, parce que des fois, il y a des personnes qui veulent rester seules. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose de karmique qui était réglé. Ça nous parle vraiment de ça. Je trouve que c'est un tirage très intriguant pour ce mois de février, quoi qu'il en soit. Donc ce côté karma, ce côté nettoyage, tri, il peut être aussi fait dans une relation si vous êtes en couple. Mais ce qui ressort, c'est quand même des peurs. Ça peut être des peurs que l'autre s'éloigne. Ça peut être en lien avec un travail ou des peurs que ça soit aussi lié par rapport à un déménagement. Mais malgré ces peurs-là, vous allez réussir à lâcher prise, à vous faire confiance, à ouvrir votre esprit. C'est comme s'il y avait aussi cette notion d'amélioration dans la relation, même si sur le plan mental, on a ici, le défi c'est la décision, c'est aussi les remises en question, et on voit que dans le mental, on avait l'ASDP ici, donc ça cogite quand même pas mal. Bon, alors, je prends l'exemple. Vous vous dites... mon mari doit aller travailler ailleurs, ça va créer un déménagement, un changement de vie, j'ai pas envie, ça me saoule, etc. Voilà, ça c'est un exemple. Donc il y a une situation qui génère des peurs, peu importe cette situation, peu importe les émotions qui sont à travailler ici, et malgré tout, on voit qu'il y a une main tendue vers l'autre personne. Donc il y a de la compréhension et une ouverture d'esprit. Parce que
Jupiter, ici, la roue de fortune, c'est pas une énergie d'égoïsme, c'est une énergie de générosité. Et paf, qu'est-ce qu'on a dans le défi? Ben, la générosité, l'ouverture d'esprit à travailler. Bon, je pense que vous avez ce besoin vraiment de penser aussi à vous, mais il y a quelque chose de très généreux chez vous qui fait que vous tendez la main à l'autre parce que oui, vous pouvez vous mettre à sa place. Et là, on a un tirage qui est beau. Peu importe la situation, moi j'ai donné l'exemple ici d'une personne qui, de par son travail, devait déménager et que la famille devait le suivre. Maintenant, ben, bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça, mais ça peut être quelque chose aussi dans la relation, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Ok, ça fait référence à un schéma du passé, roue de fortune. À un karma, quelque chose comme ça, qui revient sur le tapis. Mais malgré tout, vous êtes là pour l'autre personne et vous essayez de lâcher prise. Il y a une ouverture d'esprit, il y a un autre regard. As d'épée, je regarde au-delà du miroir. Pourquoi? Parce que vous comprenez aussi vos propres peurs et vos propres déceptions du passé. Donc oui, ça cogite beaucoup. Hein, voilà, ça cogite beaucoup pour ce mois de février. Les taureaux. Peu importe, hein, sentimental ou autre, là, c'est pas l'important. Mais le bilan ici, c'est la sexualité. Alors, on s'en fout de la sexualité, c'est pas ça, c'est l'alignement. L'alignement va rimer avec harmonie, avec lâcher prise intérieure et aussi avec décision. Et ce qui est rigolo, et c'est pour ça que j'aime bien laisser les cartes du tarot là, c'est qu'on avait le chariot dans votre monde intérieur. Être décidé, avancer, déménagement aussi pour certains. En tout cas, c'est une énergie de succès. Et puis moi, j'ai envie de vous dire que le chariot, c'est comme si c'était une petite roue de fortune en fait. Ça, j'aime bien en parler dans la formation parce qu'il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent. Donc ici, les taureaux... je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je trouve que c'est un mois très important, de grandes décisions, quelque chose de karmique, le passé qui refait surface pour certains d'entre vous. Voilà. Alors on passe à la question-réponse. Je vous propose de vous poser une question. Et voilà, je vais poser 3 cartes. Je vais avoir plusieurs lectures. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire. J'ai les mains, tellement froides que j'arrive pas à attraper les cartes. Je suis désolée, du coup ça prend un petit peu de temps. J'ai les mains tellement gelées que... Voilà. Alors, le chien... Ah déjà, on a oui, oui et oui. Donc, j'ai une réponse qui me dit oui. Ça nous parle de maison. Ça nous parle d'une personne ici, un homme, peu importe le personnage. Ça me parle de stabilité et de sécurité qui reviendra. Mais l'important par rapport à cette situation en lien avec une personne ou une situation, ça sera de se sentir sur la bonne voie. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Parce que ça vient ici rendre quelque chose instable, ça vient changer vos croyances, ça vient vous bousculer, mais en même temps, vous allez faire marcher votre intellect, donc j'additionne les valeurs ici, et puis je dis pas que le tout c'est d'être rusé, parce que voilà, j'additionne les valeurs, j'ai 14 renards, le renard est rusé, mais c'est plutôt dans le bon sens, il faut mettre en avant votre intelligence. Voilà, il y a un côté rusé qui ressort. Bon, c'est pas méchant rusé, c'est être intelligent. Donc ici, soyez intelligent, soyez connecté à ce dont vous souhaitez, à ce que vous souhaitez. Il y a aussi une question de fidélité par rapport à quelque chose ou une personne, de respect aussi. Le respect, ça me parle énormément. Voilà, après bien sûr, on peut parler d'animaux, de 4 murs, du coup ça peut nous parler de vétérinaire et d'une prise de décision par rapport à ça, mais ça concernera peut-être d'autres personnes. Maintenant, moi j'ai une réponse qui nous dit oui, qui vient vous titiller au niveau de votre stabilité, et le cheminement est de rester fidèle à vous-même. C'est à vous-même, hein, c'est ça qui est important, hein, c'est pas l'autre, hein, restez fidèle à vous-même, parce que c'est vous les taureaux avec vous-même.
Et après, il y aura cette notion de confiance et de décision. Voici pour la petite question-réponse. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette guidance. Alors je suis désolée si j'ai parlé d'une façon bizarre, c'est que j'ai une oreille bouchée et en fait je m'entends parler mais pas trop, donc ça me perturbe. J'espère que ça s'est pas trop entendu. Je vous embrasse et prenez soin de vous.